Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À tous les militants et à tous les Marocains dans le monde et au Maroc. Et voilà, maintenant on suit l'actualité dans notre région. Si vous voulez, les événements nous donnent raison, si vous voulez, sur ce que j'ai dit depuis 1983. En 1983, lorsque les socialistes sont arrivés au pouvoir, il y a une majorité de ministres juifs, d'origine juive, ont imposé en France une politique à l'israélienne, raciste, isolement, basée sur l'échec scolaire, basée sur le chômage de masse, basée sur l'exclusion, basée sur le racisme. Et cette politique, je l'ai dit à l'époque, ne va nous amener devant un mur. Et aujourd'hui, nous sommes devant un mur. Et voilà pourquoi, si vous voulez, aujourd'hui, il n'y aura pas de solution. La solution, c'est la révolution. Il n'y aura pas de solution, si vous voulez, nous sommes depuis qu'on est arrivé en France il y a en 69. La France est un pays fasciste, est un pays raciste, est un pays... Je parle de l'État français. L'État français est raciste. L'État français est conduit par des réseaux fascisants, des réseaux sionistes, des réseaux extérieurs, des réseaux israéliens, des réseaux de franc-maçonnerie, si vous voulez. Ces réseaux, ils ont fait de la France un État fasciste, un État nazi, un État criminel. Et aujourd'hui, ce qu'on voit avec la police, ou avec, si vous voulez, aux hôpitaux, ou avec l'éducation nationale, un peu partout dans les administrations, c'est les conséquences de cette politique qu'on a mis en place dans les années 80. Et je suis témoin. J'ai tous les documents qui approuvent que M. Fabius, la communauté juive de l'époque qui a tous les pouvoirs, ont mis en place une politique à l'israélienne, une politique criminelle, une politique fasciste contre 10 millions d'enfants qu'on a fait venir des colonies d'Afrique, l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. On a mis une politique contre des enfants. Même les nazis, ils n'ont pas fait ça. Et aujourd'hui, vous voyez, le dictateur demande l'unité du peuple français. L'unité du peuple français. Quelle? Ils ont fractionné la France. Ils ont divisé la France. Ils ont massacré les Français. Et aujourd'hui, ils demandent l'unité. Mais on est où? Et voilà, nous, depuis ces années 80, je me suis replié sur moi-même pour dénoncer cette politique fasciste criminelle. Et je suis victime, moi, mes enfants, ma famille, mes entreprises, de cette politique qui est une politique de réseau, une politique de destruction. Et aujourd'hui, on voit que si vous voulez, c'est privilégié, parce que lorsqu'on dit que, si vous voulez, cette fraction de la France coloniale, de la France raciste, de la France sioniste, s'appuie sur quelque chose. Oui, ils ont l'argent. Et de la corruption, ils ont mis en place une corruption au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental,
au niveau des mairies et au niveau des entreprises, à tous les niveaux liés à la corruption, ce qu'on appelle les subventions. Donc vous avez des privilégiés qui ont des bons salaires, qui ont des subventions, et qui ont des actions, et qui ont des rentes. Si vous voulez, il y a une minorité de Français, une fraction de Français, qui vivent dans un autre monde. Et vous avez plus de 80% des Français qui sont aujourd'hui contraints de vivre le jour le jour. Et c'est cette société déséquilibrée qui arrive à sa fin. Donc on a vu aujourd'hui que les médecins sont aussi accusés qu'ils ont des conflits d'intérêts. Mais il n'y a pas que les médecins qui ont les conflits d'intérêts avec les laboratoires. Il y a, si vous voulez, dans l'État français, les juifs qui ont des conflits d'intérêts avec les armes qu'ils vendent à l'Arabie Saoudite, qu'ils vendent à Qatar, qu'ils vendent dans le monde entier, ils ont le conflit d'intérêts. Chaque vente d'armes, chaque vente de grands marchés, ils ont 20% de la valeur. Donc, c'est-à-dire cette corruption est généralisée partout. L'État français est corrompu, est raciste. Et voilà, on revient un petit peu, si vous voulez, pourquoi la police aujourd'hui est accusée de racisme. Mais passons dans les années 80, lorsque Fabius, toute la clique juive de France qui colonise la France, ils ont mis une politique. Et moi, je me suis battu à tous les niveaux pour ne pas accepter cette politique. Ils m'ont fait payer parce que j'ai dénoncé, si vous voulez, cette politique à l'israélienne. Donc on a vu maintenant que l'ensemble de la corruption plus l'éducation des policiers et des gendarmes au sionisme. Si vous voulez, lorsque vous voyez un flic français, un gendarme français, il a les mêmes idéologies qu'un Israélien en Palestine occupée et qu'un militaire israélien. Et voilà, il y a beaucoup de, si vous voulez, beaucoup de policiers qui croient qu'ils sont des Français, ils n'ont rien à voir qu'avec ça. Non, non, ils ont une éducation à l'israélienne. Ils ne sont pas des républicains, ils sont des sionistes. Et voilà, aujourd'hui, on a vu la première génération était victime de ces criminels, de ces fascistes. La deuxième génération était victime de ces criminels et de ces fascistes. Et la troisième qui le révèle, il était sacrifié par ces criminels et ces fascistes. Et aujourd'hui, c'est nos petits-enfants. Pour certains, c'est la troisième, et pour d'autres, c'est la quatrième génération qui arrive, et le rapport de force a changé. Oui, le rapport de force a changé. Ni la police israélienne, ni la police sioniste française, ni l'élite française ne pourront rien parce que le rapport de force est changé dans les quartiers. On ne peut plus accepter les assassinats des fascistes, des nazis, des criminels. Et on ne peut pas, parce que le problème, si vous voulez, lorsque les flics ils sont protégés, lorsqu'ils assassinent un Algérien ou un Marocain ou un Tunisien ou un Noir, ils sont protégés par là. Mais ceux qui leur donnent les ordres, ils les protègent. Mais nous, ce qu'on veut, on a des dossiers sur ces criminels, il faut qu'ils viennent un jour devant une juridiction populaire pour qu'ils soient le donneur d'ordre comme celui qui exécute les ordres. Ils sont des criminels. Ils doivent, si vous voulez, être devant les juges
pour démontrer au monde entier et à la population que c'est des réseaux criminels fascistes. Ils font ça parce qu'ils se reçoivent des ordres. Parce que, si vous voulez, le système, il s'appuie sur des réseaux. Il y a le président qui est d'origine juive, le directeur de cabinet qui est d'origine juive. Ils se vendent tout ce qui est dans la sécurité, ils sont d'origine juive. Ils ont des réseaux dans les préfectures, ils ont des réseaux partout. Et lorsqu'ils donnent les ordres, ils sont appliqués. Par contre, ce qui est grave, c'est que le reste de la population, le reste des fonctionnaires couvre ces criminels. Ils les couvrent, ils ont peur d'eux. Lorsque un ministre ou un directeur de cabinet donne l'ordre à des flics pour me tuer ou pour faire quelque chose, toute la chaîne couvre le crime qui va être commis. Et la justice, à son tour, couvre ces criminels. Et voilà maintenant la situation, si vous voulez, de la France. La France est fractionnée, la France est divisée, la France est accusée d'être des fachos, des assassins, et on accuse, si vous voulez, on a raison d'accuser la police, la justice et l'État français d'être un État raciste, parce que nous avons des documents qui approuvent que lorsque les socialistes français sont arrivés au pouvoir, ils ont mis une politique à l'israélienne en place. Et je suis témoin, il y a tout le conseil d'administration de la CRIP Île-de-France qui peuvent témoigner que cette politique est mise en place par Fabius, par ce sioniste, par ce criminel. Et aujourd'hui, les conséquences, elles sont douloureuses. On a subi 40 ans de répression, 40 ans de racisme, 40 ans de fascisme dans un État, dans une dictature et de division. Ils ont mis en œuvre les médias à leur solde pour faire des innocents des coupables. Et pour faire des coupables des gens qui sont bien. Et voilà l'état de la France aujourd'hui. Et ouais, nous, avec les événements qui arrivent aujourd'hui, nous disons à nos petits-enfants qu'on va vers une révolution. On ne peut pas dialoguer avec les fascistes. On ne peut pas dialoguer avec les nazis. On ne peut pas. Ils ont mis en place une politique raciale, une politique coloniale, une politique d'échec scolaire, une politique de chômage de masse et une politique de destruction contre ces quartiers populaires. Aujourd'hui, comme je le dis, le rapport de force a changé. On peut se défendre. La police a peur. Avant, il règne avec la peur et la déstabilisation. Aujourd'hui, la peur, elle est de l'autre côté. Et ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, à l'intérieur de la police, il y a beaucoup de suicides. À l'intérieur de la police, il y a beaucoup de contestations. À l'intérieur de la police, ils n'acceptent pas qu'on les traite de racistes. Ils sont racistes, mais ils n'acceptent pas qu'on les traite de racistes. C'est une contradiction, parce que leur idéologie, qu'on leur a enseignée dans les écoles, est une idéologie sioniste. Ils n'acceptent pas d'être racistes. Comme les juifs, ils n'acceptent pas. Eux, ils sont racistes. Ils n'acceptent pas d'être racistes. Or, ils cultivent le racisme. Ils diffusent le racisme, mais ils ne sont pas racistes. Voilà, si vous voulez comment, si vous voulez, cette élite colonialiste voit les choses. Mais nous, on voit, nous les victimes, on voit les choses à notre façon.
Les Juifs, ils sont racistes. Les Juifs ont colonisé la France. Les Juifs ont colonisé l'Afrique du Nord. Les Juifs colonisent encore l'Afrique noire. L'esclavage n'a jamais été terminé. Nous sommes lorsqu'on y est arrivé pour construire la France, il faut voir la France de 1900, des années 60, il faut voir la France d'aujourd'hui. Il est fait par la majeure partie des immigrés africains. Et ça continue encore. Et si ce n'est pas de l'esclavage, de l'esclavagisme, c'est quoi? Des petits salaires et presque pas de retraite. Presque pas de retraite. Par contre, eux, ils ont les salaires. Ils distribuent entre eux des subventions. Ils ont des actions. Ils sont une minorité. Ils ont des intérêts partout. Ils vivent dans un monde, si vous voulez, qui est par contre, 80% de la population française, aujourd'hui, a du mal à vivre. Et moi, je m'adresse aujourd'hui au peuple marocain et au peuple algérien. Notre sort, notre but est le même. C'est finir avec le colonialisme juif en Afrique du Nord. Et finir avec le colonialisme israélien en Afrique noire. Notre unité avec les quartiers populaires en Europe et en France est le seul moyen de finir avec ce colonialisme qui a duré pendant des siècles, qui a fait de nous des petits, qui a fait de nous des esclaves, qui a humilié plusieurs générations. Donc aujourd'hui, l'unité du peuple marocain, et l'unité du peuple algérien, et l'unité des quartiers populaires, est aujourd'hui utile pour exploser cette chape de béton que les juifs israéliens, les juifs marocains, les juifs européens ont mis sur l'Afrique. Finir avec le colonialisme juif. Je suis prêt, devant n'importe quelle juridiction, à témoigner de cette politique mise en place dans les années 80 par le Parti socialiste, que j'appelle le Parti sioniste, et qu'aujourd'hui divise les Français, et qu'aujourd'hui va faire exploser la France. Je suis prêt. Il y a encore beaucoup de monde qui sont de l'ancien conseil d'administration, qui peuvent témoigner comme moi, qui sont des fonctionnaires, qui sont des préfets, qui sont des hautes personnalités et qui sont des députés, qui peuvent parler comme moi devant une juridiction pour dire que cette politique est vraie. Et on la met, il est mis par le Parti socialiste contre des enfants issus de l'immigration. Ce qui est grave. C'est un crime contre l'humanité. Vive la révolution partout, en France, au Maroc, en Algérie et en Afrique noire. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.